Bonjour, c'est Joël de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, je voudrais faire une première vidéo sur un thème qui, je pense, va vous intéresser énormément. C'est comment arriver à booster votre progression de façon à ce que vous alliez 2 fois, 3 fois plus vite que la plupart des gens, ou en tout cas 2 à 3 fois plus vite que la manière dont vous avez progressé jusqu'à présent. D'accord? Parce que je sais que certaines personnes se comparent aux autres, ce sont ce qu'on appelle des compétiteurs externes, et d'autres euh, prennent une référence par rapport à eux-mêmes, c'est-à-dire cherchent à justement évoluer au fil du temps. Et croyez-moi, c'est clair que ce qui nous rend heureux, c'est justement cette sensation de progresser. Parce que lorsqu'on stagne, quel que soit votre niveau, parce que c'est ça un peu le piège qu'on peut avoir, c'est se dire, quand j'aurai atteint un certain niveau au golf, par exemple quand je serai 24, quand je serai 18, quand je serai 15, quand je serai 9, handicap un chiffre, etc., je serai heureux, d'accord? Ou quand je ferai un grand prix, ou etc., etc. Mais en réalité, et pour l'avoir vécu, hein, j'ai progressé assez rapidement. J'ai eu la chance de commencer tôt le golf. Après avoir joué 2 ans au tennis, je me suis mis au golf à l'âge de 14 ans et je suis descendu. Donc à 15 ans, j'étais 10 et à 16 ans, j'étais 5 d'index. Donc j'ai progressé très rapidement. Et à 16 ans, j'ai eu un palier. C'est-à-dire que je jouais toujours en compétition 7, 8, 9, 12, 9, machin. J'arrivais plus à jouer, alors que pour descendre au 5, vous le savez, il faut faire des cartes à 3, à 2, j'avais même joué -1, etc., en étant 6 d'index, bref, ça m'avait bien fait baisser. Et l'esprit, si vous voulez, c'est que, arrivé à ce niveau-là, 5, en 2 ans, on pourrait se dire, waouh, c'est génial. Eh bien, figurez-vous que j'ai failli abandonner le golf, parce que quand vous passez des mois et des mois à ne plus réussir à jouer le niveau que vous avez atteint, ou l'index que vous avez atteint, eh bien, c'est juste déprimant. Donc, la première erreur consisterait à croire que c'est en atteignant un certain niveau que, voilà, quand vous serez là, vous serez bien. Non. C'est quoi qui va vous rendre heureux? C'est toujours cette sensation de progresser jour après jour, et chaque jour de vous rapprocher justement du premier principe. Le premier principe, si vous voulez progresser 2 à 3 fois plus vite que ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est d'avoir ce qu'on appelle une vision. On, on va avoir une vision de ce qui va nous rendre, ce qui va nous enthousiasmer, c'est-à-dire quelque chose qui nous appelle, quelque chose que l'on doit, en fait, la subtilité sur ce principe, c'est que cette vision, elle doit être suffisamment ambitieuse pour, pour nous amener à la question, je suis pas sûr que je vais y arriver, je suis vraiment pas sûr d'y arriver, mais elle doit être suffisamment ambitieuse, mais elle doit être quand même, comment dire, vous devez avoir le sentiment de l'atteindre, et elle doit vous donner quelque chose qui, vous, qui vous anime en réalité. C'est-à-dire que si vous dites, allez, je veux devenir numéro 1 mondial, par exemple, et que vous avez 65 ans, bah, vous savez que c'est mort, vous savez que c'est trop tard. Par contre, c'est quelque chose que vous pouvez envisager. D'accord? Je ne sais plus qui disait, ce que l'esprit humain peut concevoir, il peut le réaliser. Et c'est tellement vrai, c'est Henry Ford qui disait aussi, que vous pensiez que vous en êtes capable, ou que vous pensez ne pas en être capable, dans les deux cas, vous avez raison. En réalité, c'est nos croyances qui vont faire qu'on va arriver à un résultat. Donc, le choix de cette vision est fondamental si vous voulez arriver à avoir des résultats rapides. Comme je vous redonne les deux critères. Le premier critère, c'est ça doit suffisamment être challenging, entre guillemets, pour vous dire, ah, c'est pas sûr que j'y arrive. Il y a un côté, waouh, c'est pas évident, d'accord, il va falloir que je me bouge. Et l'autre, c'est, il y a quelque chose au fond de vous qui vous dit, qui vous dit, allez, si je fais ce qu'il faut, je suis sûr que je peux y arriver. Okay, par exemple, dans mon cas, je me dis, je peux être 0 au tennis. Okay, 0 au tennis en commençant l'année dernière, j'étais non classé, d'accord, même si je jouais 2 ans quand j'étais petit, bref. Mais voilà, j'ai pas passé 8 ans ou 10 ans de ma vie à faire que ça, d'accord. J'en ai fait 2 ans et après je me suis mis au golf. Et là maintenant, je sais pas pourquoi, sur le tard, à 48 ans, au moment où je tourne cette vidéo, je me dis je veux être 0 au tennis. Et là on va arriver sur le deuxième principe. Parce que quand je dis à tout le monde, ouais, je veux être 0 au tennis dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, tout le monde me dit, mais attends, Joe, c'est n'importe quoi. T'as 48 ans, même dans 5 ans, tu auras 53 ans. Comment tu veux être 0 au tennis
à 53 ans, c'est pas possible, c'est pas possible. Et là, on en arrive au deuxième principe. On en arrive au deuxième principe qui va consister, une fois que vous avez cette vision, à ne pas écouter les briseurs de rêve. Ces briseurs de rêve, ils sont pas là ils sont pas là forcément parce que ce sont des mauvaises personnes ou des gens qui ont envie de vous démoraliser, pas du tout. La plupart du temps, ces gens-là sont convaincus lorsqu'ils vous disent mais non mais c'est pas possible, t'es trop vieux, ou c'est trop tard, ou machin de truc. La plupart de ces gens-là vont le faire sincèrement pour vous éviter de souffrir, entre guillemets, en disant mais il est fou, il va employer beaucoup de temps, d'énergie, etc. pour un truc qui est perdu d'avance. Ok, sauf que vous, cette vision, elle sort pas du chapeau, vous la ressentez au fond de vous. Donc si vous vous sentez capable d'y arriver, vous ne savez pas si vous allez y arriver, mais vous avez le sentiment de pouvoir y arriver. Et si vous avez ce sentiment-là, si vous avez une vision claire, eh bien, chaque jour, vous allez vous lever avec l'envie de vous rapprocher un petit peu plus de ce résultat. Et c'est quand justement vous commencez à progresser, je vous parlerai justement de la spirale du succès probablement dans une prochaine vidéo, mais c'est quand vous commencez à avoir ce sentiment de vous rapprocher chaque jour un petit peu plus, c'est-à-dire que vous allez vous entraîner, vous faites une compétition, et vous vous améliorez, ça vous booste encore plus à aller de l'avant, d'accord? Mais une chose est sûre, c'est que dans ce processus dans lequel vous allez vous rapprocher, forcément, si vous faites les choses comme il faut, et je vous expliquerai aussi dans d'autres vidéos comment faire pour chaque jour, faire les choses, mettre les choses en place, enfin les bonnes choses pour vous rapprocher de votre objectif, eh bien, il y aura aussi des moments où vous allez avoir des déceptions, vous allez avoir des échecs, d'accord? Moi, je suis passé de non classé à 15-2 en tennis en un an, et pourtant j'ai eu des paliers que j'ai su passer rapidement grâce à l'aide d'autres personnes, parce que dans ce cas-là, il faut pas avoir peur d'aller chercher les bonnes personnes. Et je vous donnerai des indications. Moi, j'ai trouvé deux coachs, dont un en particulier qui est juste, voilà, qui est juste exactement ce qu'il me fallait, donc, et qui m'aide et qui a la même vision que moi, etc. Et donc on avance très très vite grâce à ça. Je vous aiderai à trouver justement, je vous aiderai à pouvoir identifier les critères qui vont vous aider à trouver justement ces bonnes personnes. Mais l'esprit, c'est que les gens autour de vous, d'une manière générale, vont chercher à vous décourager. Pas forcément, comme je vous disais, parce que ce sont des mauvaises personnes ou parce que c'est mal intentionné, c'est juste quelque part pour vous protéger. D'ailleurs, la plupart du temps, ça va être votre entourage proche, vos amis, votre famille qui vont dire mais arrête, c'est bon, arrête de rêver ou machin truc. Sauf que arrête de rêver, il y a tellement de gens qui ont arrêté de rêver que tout le monde vit une vie sans saveur. C'est-à-dire que si on ne poursuit pas ses rêves, si on ne suit pas ce qui nous fait vibrer, eh bien la vie devient incroyablement fade et monotone, quoi. C'est justement en allant chercher ce qui nous appelle qu'on va se réaliser. Ok? Donc, je récapitule. Première chose, ayez une vision claire de ce que vous voulez atteindre. Ok? Ça peut être, là si on parle de golf, évidemment on est là pour parler de golf, mais ça peut être quel niveau de jeu je veux atteindre, quel index je veux atteindre, quelle compétition je veux faire ou gagner. Bref, vous avez votre Graal. Vous savez, chez les joueurs pros, c'est soit gagner la Ryder Cup, voilà le truc, soit gagner un majeur, soit être numéro 1 mondial, soit gagner un tournoi sur le PGA Tour ou sur l'European Tour, soit etc. etc. Chacun met son... Moi par exemple, j'ai mis 0. C'est un classement en fait, mais au final c'est un niveau de jeu que je veux avoir. Je veux jouer autour de 0. Si je suis 1-6, 2-6, 3-6, c'est très très bien, je serais très heureux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le... Voilà, mais en tout cas, il faut qu'il y ait cette vision claire. La deuxième chose que vous devez avoir, c'est ce réflexe de ne pas vous laisser, comment dire, de ne pas vous laisser endormir ou en tout cas décourager par un entourage ou des gens qui vont justement essayer de vous dire que arrête de rêver, c'est pas possible, d'accord? Donc ça, soyez méfiants parce qu'il y en aura fatalement. Il y aura également aussi des moments, des coups de mou où vous allez eh bien bloquer en fait dans votre progression. Mais justement, ces étapes-là, à chaque fois, c'est ça qui, c'est en vous posant les bonnes questions. Je reviendrai là-dessus parce que c'est tellement important. C'est en vous posant les bonnes questions dans ces phases où vous stagnez et vous arrivez sur un palier
que ça vous permet de passer pam, 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 2, 3 caps d'un seul coup, dès que vous avez réfléchi au pourquoi et comment vous pouvez solutionner le truc. Et c'est là où on arrive au troisième principe pour progresser 2 fois plus vite, c'est le travail. Là, je vous apprends rien. Il faut qu'il y ait cette implication, ce niveau d'implication dans ce que vous faites. Alors, il y a un niveau de quantité, bien sûr. Moi, au tennis, j'y joue entre 3 et 4 fois par semaine. D'accord, je fais 3-4 entraînements par semaine. Je prends des cours. Je suis dans un entraînement collectif. Je fais des tournois. Donc je m'implique en réalité, d'accord, je suis pas là en me disant ouais voilà j'ai 48 balais, je vais descendre à 0. Voilà, et on verra bien. Non, je mets des choses en place pour justement atteindre cette vision. Alors après vous disposez de plus ou moins de temps, mais ça je dirais qu'on a le temps qu'on s'octroie en réalité. Hein. Alors c'est pas toujours aussi simple que ça, mais au final, pour faire les choses qu'on aime, on arrive toujours à se libérer du temps, à s'organiser. Donc c'est pas la question. La question c'est vraiment comment rendre vos actions, comment travailler dur jour après jour, eh bien, moi, ce que j'utilise et ce que je vous encourage à faire, c'est toujours être focus, justement, et c'est pour ça que ce premier critère est important, être focus sur votre, ce qu'on pourrait appeler votre pourquoi, mais c'est en fait votre vision. Parce que si vous avez toujours votre vision en tête, vous avez la source de motivation pour vous entraîner, pour mettre les choses en place, pour passer à l'action en réalité. Et donc c'est ça qui est important, c'est que à partir du moment où vous avez clarifié cette vision, vous allez automatiquement réussir à trouver l'énergie. Cette énergie, c'est quoi? C'est de l'enthousiasme. En réalité, l'enthousiasme, c'est ce qui nous pousse à faire les choses facilement, sans effort. Okay, et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours, si possible, choisir un métier dans lequel on ressent de l'enthousiasme, parce que du coup, on a plus, je ne sais plus qui disait, choisissez un travail qui vous enthousiasme et vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie. Et en réalité, c'est ça. Et aussi, pareil, beaucoup de gens disent ouais, qu'est-ce que tu fais si tu gagnes l'auto? Moi, j'arrête de bosser, etc. Les gens qui sont très très bien, qui ont trouvé justement un travail qui est en relation avec ce qui les enthousiasme, se disent mais non, non, surtout pas, moi je veux pas arrêter de travailler, le travail ça me nourrit, d'accord? Et donc l'esprit c'est ça, c'est que à partir du moment où vous poursuivez quelque chose qui vous enthousiasme, cette fameuse vision, ce fameux objectif, eh bien les choses sont faciles. Vous allez travailler, vous allez dépenser beaucoup d'énergie, d'argent, de temps dans ce que vous faites, mais au final, c'est quoi? C'est du plaisir. Et ce plaisir vous fait passer à l'action. Moralité, vous avez forcément des résultats. Je reviendrai d'ailleurs, ça sera peut-être même le thème de la prochaine vidéo. Je vous avoue que je n'ai pas préparé comment dire, une série de vidéos comme ça. Je vais le faire au fil. Vous voyez, vous le voyez bien, il n'y a pas de plan, je n'ai pas suivi de plan spécifique. Ce que j'essaie de faire, c'est de vous donner, voilà, c'était de vous donner les 3 choses. Et je vais récapituler. Premièrement, clarifier votre vision. C'est quoi ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait rêver, ce qui vous donne envie de vous lever le matin en gros. Deuxièmement, arrêtez d'écouter les briseurs de rêves. Troisièmement, passez massivement à l'action. Faites les choses qu'il faut. Là aussi, je vous aiderai parce qu'on peut brasser du vent, on peut faire plein de choses. Je vous donne souvent cette image de pousser la tour Eiffel. Vous pouvez pousser la tour Eiffel pendant une semaine, du matin au soir, elle ne va pas bouger. Donc les actions, il faut les faire d'une certaine façon. Je reviendrai aussi là-dessus. En tout cas, voilà, je voulais vous partager ça. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, n'hésitez pas, partagez-la. Je pense qu'elle peut inspirer plein de gens, même des gens qui ne sont pas golfeurs, puisqu'au final, c'est quelque chose d'universel. Et si vous ne faites pas encore partie de mes contacts privés, je vous ai mis un lien, soit en dessous, soit au-dessus, ça dépend où vous regardez cette vidéo. En vous inscrivant, eh bien, vous allez recevoir mes conseils quotidiens. J'envoie chaque jour des conseils à plus de 57 000 golfeurs qui me suivent. Et donc, ce sera un plaisir de vous compter parmi eux. Et l'objectif de tout ça, c'est de vous aider justement à prendre plus de plaisir dans votre passion, dans notre passion commune qui est le golf. Je vous dis à très bientôt. Vous pouvez vous inscrire en dessous ou au-dessus pour rejoindre ma liste. Je vous dis bye bye.